Nouveaux iPads, jamais aussi près de Noël. dans Application, il y a Action. Du lourd sur Apple TV+. Tim évoque Steve, Vendredi 6 octobre 2023. Gilles Dounès, Fabrice Neumann. la quotidienne iWeek, épisode 473. Bonjour à tous. Mais où sont les nouveaux iPads ? Cela fait presque un an pile qu'Apple a présenté les derniers iPad Pro équipés du processeur M2. Ils étaient aussi accompagnés de l'iPad 10 pour l'entrée de gamme. Mais où est donc le successeur de l'iPad mini qui date, lui, de 2021 ? Gilles, le site 9to5Mac semble en savoir un peu plus à ce sujet, ainsi que sur l'arrivée de nouveaux iPad Air. Oui, on aurait toute une volée d'iPad en préparation avec un nouvel iPad en USB-C l'année dernière, mais avec un processeur un peu plus rapide, une nouvelle génération d'iPad Air, et puis deux dates d'écran d'iPad Pro avec du M3 en deux versions chacun, c'est-à-dire en Wi-Fi et en cellulaire. Bon, a priori tout ça, ce serait, si ça arrive en tout cas, il n'y aurait pas d'événement. C'est ce que nous dit aussi depuis longtemps Mark Gurman, qui ne prévoit pas de nouvel événement Apple en octobre. Donc s'il y a de nouveaux iPads, ce sera plutôt uniquement via des communiqués de presse. On vous tiendra évidemment au courant. Comme un cadeau n'arrive jamais seul, nous ne sommes que début octobre et on commence déjà à parler des guirlandes de Noël. Nanolith, que l'on connaissait déjà pour ses ampoules et ses panneaux lumineux connectés, propose à la précommande ses Matter Smart Holiday String Lights, une grande guirlande de 250 mini-ampoules LED colorées. Pour un certain prix, voire un prix certain, Gilles, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, c'est assez stylé, comme disent les jeunes, hein. Puis à ce prix-là, ça peut l'être, puisque on est environ à 120 €. Alors, à partir de là, ça fait tout. La lumière qui change, on a des ambiances différentes, on le commande à la voix, au smartphone. Il manquerait plus qu'il annonce l'arrivée de Santa. Ça fait quand même un tout petit peu cher pour une guirlande lumineuse, même si il va y avoir des gens pour y mettre le prix et faire s'extasier leurs invités pour Noël. Mais bon, tout le monde ne va pas midi à la même porte. Quel beau mélange de métaphores. On se rappelle que les iPhone 15 Pro et Pro Max sont les premiers à être équipés d'un nouveau bouton, le bouton Action, qui remplace l'ancien commutateur sonnerie mode silencieux. Dans les réglages d'iOS 17, on peut maintenant choisir la fonction qui s'exécutera à chaque appui long sur le dit bouton et même lancer un raccourci. Mais les développeurs peuvent aussi s'emparer du bouton et parmi les premiers d'entre eux, il y a ceux de Halide, Halide, une application photo pour les pros, plutôt pour les pros en tout cas, qui permet d'assigner au bouton Action, dans une nouvelle version qui sort maintenant, des fonctions différentes lorsque l'appli est lancée. En fait, Gilles, on a vraiment l'impression qu'on n'en est qu'au début de nos découvertes de tout ce que nous permettra de faire ce fameux bouton. Oui, c'est ce que Steve dont parlait, mais Tim l'a rappelé, il a repris cette phrase. Nous adorons voir ce que les utilisateurs et les développeurs font à partir des outils qu'ils mettent entre leurs mains. Et là, on a l'équivalent du bouton programmable sur un appareil photo de moyenne gamme, si ce n'est professionnel, et on n'est que sur une application photo. On a accès à peu près l'ensemble des fonctions rien que sur un appui de touche. Et là, chaque développeur, pour peu qu'il ait un petit peu d'imagination, va pouvoir mettre un petit peu, façonner l'iPhone à sa main, c'est le cas de le dire, et c'est plutôt réjouissant comme perspective. On l'avait déjà évoqué avec Thibaut Bisson, éditeur notamment du compte Apple TV plus FRA sur X Twitter. Il avait été un de nos invités d'iWeek l'hebdomadaire. La mini-série de 9 épisodes qui s'appelle Masters of the Air est prévue pour débuter le 6 janvier prochain sur Apple TV+. Voilà, c'est nouveau, c'est la date de sortie qu'on connaît maintenant. Et si on en parle dès maintenant, Gilles, c'est que cette prélogie de Band of Brothers, une série à succès qui était diffusée sur HBO aux États-Unis, promet d'être grandiose. Oui, avec plein d'intelligence artificielle. On va voir si c'est un blockbuster dans tous les sens du terme, puisque le terme du film qui écrase tout sur son passage vient précisément des bombes que lâchaient ces forteresses volantes,
c'est B17 sur l'Allemagne et qui était capable de souffler un pâté de maison entier. Là, c'est les scénaristes et les producteurs de Band of Brothers, tu l'as dit, et c'est une série qui avait été de très très grande qualité, qui avait marqué l'histoire de la télévision. Moi, j'attends ça avec impatience. Vraiment, ça va être une raison pour moi de me réabonner et de rattraper toutes les séries Foundation ou For All Mankind, toutes les saisons que j'ai loupées. Et puis, nous évoquions hier le 12e anniversaire de la disparition de Steve Jobs. Sans surprise, Tim Cook a évoqué son souvenir en publiant notamment sur X Twitter les mots suivants: « Je repense au pionnier qui a défié les conventions, au visionnaire qui a changé le monde, au mentor et à l'ami. Steve, tu nous manques. » Gilles, pour la communauté Apple et finalement pour le monde entier, le 5 octobre est un jour un peu spécial. Je pense que ça l'est pour toi aussi. Oui, on a un certain nombre de gens aussi qui n'en peuvent plus de revenir sur Steve, qui n'était pas si visionnaire que ça, et qui a un peu pillé le travail qui avait été fait par l'ensemble de la communauté, qui n'était là en fait que pour ramasser la mise. Tim Cook aurait pu, on le sait, très attaché à Steve. C'était vraiment une vraie amitié entre les deux hommes, et il y avait beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui avait vraiment une vraie vision. On le voit, il y a certaines vidéos qui sont en train de réémerger là, de lectures qu'il avait faites au MIT, où il y a des choses très très intéressantes. On voit qu'il avait déjà la vision de ce qui allait se produire maintenant. Il manquait juste les composants électroniques. Alors Tim aurait pu la faire à la Tonton Flingueur, hein. Et c'est pour ça que je me permets d'intimer l'ordre à certains salisseurs de mémoire. Puis c'est là que tu conclus en disant, on a beau dire, il n'y a pas que de la pomme. La quotidienne iWeek revient lundi.